maintenant pour vous, la pétillante mais un peu endormie, Nina. Et moi je suis partie à me coucher. Bon, puisque vous êtes là, je ne résiste pas à l'idée de prolonger un peu la soirée. Brossez donc vous vite les dents, préparez-vous une tisane. Bonsoir et bienvenue dans In Bed with Nina, l'émission où l'on observe le monde depuis le fin fond de son lit. Au sommaire de cette merveilleuse soirée, Pascal nous présentera sa version quelque peu revisitée du plus caféiné des desserts, un mets officiellement classé comme dangereux par la Fédération nationale des insomniaques. Et j'accueillerai ensuite ma chère Blanca pour évoquer avec elle les dernières actualités à dormir debout dans les confidences sur l'oreiller. Je vous proposerai ensuite ma dernière recommandation culturelle. Pas de livre aujourd'hui sur la table de chevet, mais le fascicule du programme du théâtre du Velin à Villefontaine. J'accueillerai ensuite Ménil et Manil pour un jeu de chambre des plus molletonnés, réussir à enfiler une housse de couette avant de perdre patience. Mais tout de suite, et pour ouvrir notre émission, Pascal, mon chef préféré, bien qu'un peu porté sur la bouteille, vous propose de redécouvrir la recette du plus italien des desserts dans une version qui ne manque pas d'originalité et qui risque de retarder quelque peu l'heure de votre coucher. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à nouveau dans les recettes de Pascal pour faire des recettes directement chez l'habitant et je vous demande d'accueillir le chef Pascal. Pascal ? Aujourd'hui, on est chez Hubert qui a décidé de faire un joli repas pour impressionner ses parents. On propose de faire le dessert. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme recette un peu sympa ? Est-ce qu'on a, on va faire un tiramisu à l'orange avec un peu de pain d'épices aussi, tout ça. Voilà. Allez, vendu, ça me va Pascal. Allez. Je te propose qu'on change pour éviter de se salir. Oh que oui. Allez, c'est parti. Allez. Ouais. Super tenue Pascal. On commence par quoi, le pain d'épices ? Allez. Allez, c'est parti. On passe aux œufs maintenant. Ouais. Vas-y, donne. Il est un peu cassé, bordel. T'as pas séparé les blancs et les jaunes là ? Putain. Ce coup-ci, tu sépares les blancs, les jaunes. Ça, c'est. Attention, voilà. Va Doucement. doucement. Dans la coquille. Va doucement, va doucement. Ouais. Bon, on va mettre un peu de sucre. Ouais. Allez, fais pas chier. Putain, tu viens sur tout et puis voilà. Putain. De mascarpone. Bien sûr, tu crois pas que. On commence à brasser ? Vas-y, commence à brasser. Tiens, pour débrasser, t'embrasses. T'as récupéré ce qu'il y a. Ah ouais, putain. Donc, on mélange Travail de professionnel, ça. le jaune, le sucre et le mascarpone pour obtenir une pâte assez homogène, pas trop liquide. Pascal, on va monter les blancs neige. Je pense que c'est bon là. Si tu la retournes, c'est ce que faisait ma grand-mère. Exactement, c'est Ouais, parfait. ça Je pense tombe que pas. les œufs sont bons. On va passer à la suite. C'est dur, j'ai soif. Il faut que Pascal remue encore pendant 10 minutes pour éviter que les morceaux accrochent directement à la casserole et ne soient plus bons. Pascal, nous allons maintenant Oui. tremper les biscuits dans la préparation du jus. Pose ce verre. Les yeux derrière les oreilles. Ah bah ouais. Allez Pascal, mélange-moi ça. Allez, on incorpore avec amour, Délicatesse surtout. évidemment. Allez, on en met un peu, pas trop quand même. Allez, une petite couche Je maintenant. verse une première couche, vas-y. C'est des choses comme il faut, que j'en mette pas trop. Oui. L'idéal dans le tiramisu, c'est de faire 2 à 3 étages en fonction de votre plat. Oui. Et on saupoudre un peu. C'est joli. Allez voir. C'est la touche finale qui fait que c'est bon. Je te propose qu'on aille se changer le temps que range la cuisine et on revient. Et voilà, Hubert va pouvoir recevoir ses parents dans de bonnes conditions. Nous avons donc un super tiramisu, pain d'épices orange fait par le chef Pascal. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous invite à nous retrouver demain pour une nouvelle recette insolite en Savoie, en espérant préparer une tartiflette un peu originale pour nos amis. Pascal, merci. Et à demain. J'arrive.
J'arrive. Miam miam le tiramisu. Dommage que je me sois lavé les dents, j'en aurais bien mangé une part. Demain, retrouvez Pascal au meilleur de sa forme pour une recette fromagère, la tartiflette savoyarde. Miam miam le fromage. Oh, mais quelle agréable surprise! Blanca, pour venir me border. Bonsoir Blanca. Bonsoir Nina, prête pour quelques histoires du soir avant de te coucher? Mais bien sûr Blanca, qu'avons-nous à nous mettre sous nos dents bien lavées? Est-ce que tu te souviens d'Alain Vert, le maire du petit village d'Alandroit? Figure-toi qu'il aurait été vu avec Georges Clooney au bar sans dessus-dessous en train de boire un verre de vin. L'acteur américain qui a récemment obtenu la nationalité française? Tout à fait, il n'a pas perdu de temps pour obtenir les habitudes françaises. En parlant de tradition française, sais-tu que seule la galette des rois à la frangipane est désormais autorisée? Miam miam la galette. Enfin, une loi qui rassemble le pays. Désormais, tout producteur ou consommateur de galettes aux fruits confits se verra obligé d'effectuer un stage de savoir-vivre. C'est dur, mais juste. Autre information déroutante, après une interdiction de plus de 4 mois des piquantes, la saison rouvre avec une soirée déguisée. Dû aux événements fâcheux d'octobre, un dispositif de sécurité a été mis en place, empêchant de nombreux élèves d'accéder au lieu de la soirée. Donc une fête sécurisée mais sans convives? Ce serait comme un repas sans fromage. En parlant de fromage, de nombreux Français ont décidé d'entamer une diète sans raclette à la suite des fêtes. Cependant, il y a eu une augmentation de l'épidémie de grippe suite à cet événement. L'OMS recommande donc de continuer à consommer régulièrement une raclette en hiver. Enfin, une organisation internationale crédible. Sais-tu que l'épisode neigeux a eu d'autres conséquences? Ne pouvant plus prendre sa voiture pour se rendre au travail, un usager a décidé d'employer les grands moyens. Il a été flashé à plus de 130 km sur l'autoroute en trottinette. Et pour finir, au BTS de Villefontaine, une sombre histoire de corruption. Des étudiants auraient tenté d'obtenir de meilleures notes en trafiquant des paquets de biscuits et des viennoiseries. Une enquête est en cours pour savoir le nombre de chouquettes détournées. Des chouquettes? Une excellente idée de petit déjeuner pour demain matin, ça. Et maintenant, je vous propose de découvrir ma dernière recommandation culturelle. On part tout de suite sur les planches du théâtre de Velin. Alors, le théâtre existe depuis pas mal de temps. Au départ, ça s'appelait Ildabo Animation, avant de s'appeler Théâtre du Velin. Et le bâtiment dans lequel on se trouve, le Théâtre du Velin de Villefontaine, il a été construit il y a tout juste 20 ans. On a fêté les 20 ans il y a quelques mois. Alors il y a beaucoup de projets, on a une grande activité, mais certains évidemment nous enthousiasment beaucoup. Ce sont vraiment des temps de rencontre entre les artistes, les spectateurs, et nous on ne cesse d'inventer ces formes de rencontres. Alors pour notre visuel de cette saison 2025-2026, donc ça fait déjà quelques années, 3 ans que nous avons une plaquette jaune, dans l'idée que ça se voit de loin et parmi plein d'autres plaquettes. En tout cas, cette plaquette, c'est vraiment le document de référence où vous trouvez toutes les informations concernant la programmation, les spectacles, les dates, les infos pratiques. Et puis ensuite, on a nos affiches, notre com numérique, voilà. En termes d'expérience captivante aussi pour les jeunes, nous accueillons prochainement un spectacle qui propose de mêler théâtre et sport. Ça s'appelle 3 minutes de temps additionnel de la compagnie Qui porte quoi. Et la scène est transformée en terrain de foot et c'est une histoire inspirée d'histoires vraies. Donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher les spectateurs qui ont envie de découvrir du théâtre, mais aussi les spectateurs intéressés par le football et les grandes thématiques autour du football qui sont mises au plateau à découvrir. Donc c'est vraiment une bonne occasion d'aller chercher de nouveaux spectateurs. Ce que nous essayons, c'est que l'expérience du spectacle vivant soit marquante. Voilà un peu un exemple parmi d'autres de l'actualité qu'on peut trouver au théâtre.
Avant d'éteindre la lumière et de sombrer dans un sommeil profond et serein, quelle meilleure idée qu'un jeu un peu énervé. J'accueille Méline et Manil à mon chevet, nos 2 parfaits candidats pour un défi déjanté. Méline et Manil, bonsoir. Qui dit sommeil apaisé, dit drap frais et bien ajusté. Pour gagner le droit d'aller vous coucher illico presto et rejoindre le monde des rêves, je vous propose un défi. Enfilez la housse de votre couette le plus vite possible. Prêt à relever le défi? Bien sûr. Absolument. Parfait. De renard. Où est donc mon réveil? Ah tiens, il est là. Ouais, Tu Vous écoutez aussi chronomètre. Ah, le voici. D'accord. Méline et Manil, vous êtes prêts? Bien sûr. 3, 2 et partez. Bravo Méline. Vous y prenez bien. Ah Non, non, vraiment, Manil a une technique un peu imparable. Il semble prendre les devants. Il est bien parti dans la course. Attention. Attention Manil. Ah non, il a lâché un coin. Ah, il joue des règles un peu particulières. Attention. Mais elle est carrée la côte. Méline reprend le dessus. Méline reprend le dessus. Manil est pas très loin de tricher. Mais Méline et c'est Méline. Attention, Méline a gagné. Méline, vous êtes la grande gagnante de notre jeu. Bravo Méline. Pour vous récompenser, le sable le plus fin des plus grands marchands de sable. Mais voilà qu'il est tard. Et oui, c'est l'heure de se coucher. Je m'en vais moi-même de ce pas rejoindre Morphée. Merci à tous et bonne nuit les amis. À demain pour de nouvelles histoires, même heure et même pyjama.